10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. À ce moment, on fait le premier test officiel avec la Geobox, celle que j'ai fabriquée il y a déjà 2 semaines. On n'a pas eu le temps de l'utiliser encore. Fait qu'on est venu faire un test à l'asile de Saint-Clotilde-Dorton. On va rester ici quelques heures, puis on espère qu'on va capter quelque chose. Est-ce qu'il y a du son maintenant? Là, il y a du son. Il va falloir que je reprenne tout depuis le début. Je vais juste attendre, là. Dites-moi si le son est là. Est-ce qu'il y a du son? Il n'y a pas de son? Y a-t-il du son? Y est-il revenu? Il est ouvert le micro, là. Est-ce que ça marche? Ça fonctionne? Gabriel dit oui, tout le monde dit oui. Bingo! On recommence. Cette semaine, samedi, on est allé faire... Salut Eric! Bro! On est allé samedi faire le premier test avec la Geobox à l'asile Saint-Clotilde-Dorton. C'est un événement pour nous parce que vous allez voir, je vais vous présenter la vidéo tantôt là, et pas mal content d'y avoir été. C'est un endroit où on est allé
25 fois, mais à chaque fois, on a capté des affaires intéressantes. Et du même coup, on était triste d'apprendre que là, le propriétaire doit se battre pour garder la bâtisse parce que la ville veut la faire démolir. Donc, on espère que Saint-Clotilde va rester debout. Pourtant, nous, on a fait le tour et tout a été... tout ce qui était dangereux a été enlevé, le ménage a été fait et les murs qui tenaient à peine ont été retirés. Donc, puis il y a des choses qui ont été solidifiées. Fait qu'on espère que Saint-Clotilde va être là encore quelques années parce que c'est un endroit qu'on aime beaucoup pour les enquêtes et l'historique qui nous aide au travers... allô Doriane, qui nous aide au travers les enquêtes. Je voulais souhaiter aussi un prompt rétablissement. J'ai commencé avec ça, mais ça a l'air qu'il n'y avait pas de son. Prompt rétablissement au père à Frank qui est malade depuis 24-48 heures. Il est à l'hôpital. Frank qui est le directeur d'Antis Québec. Antis Québec qui fait partie de l'Alliance avec nous. Donc on espère que son père va aller mieux très rapidement. Merci pour vos encouragements. Puis en même temps, quand on était à Saint-Clotilde, c'était drôle parce qu'il y a plein de monde. J'avais fait un petit direct vite fait et il y a du monde qui était dans le coin. Ils sont descendus pour venir nous voir, nous dire bonjour, nous encourager. Il y a à peu près 20 personnes qui sont venues nous donner la main puis de nous dire de ne pas lâcher. Fait que j'ai trouvé ça cool, c'était vraiment le fun. On avait 2 invités spéciaux aussi avec nous cette soirée-là. Ils ont vraiment trippé. Moi, j'ai trippé. C'est la première fois que depuis longtemps, que j'ai pas eu du fun comme ça. Et ouais, exactement. Merci Gisèle. Donc, je vais vous présenter la vidéo tantôt. Vous allez voir qu'on n'a pas été là pour rien. Et je suis vraiment très content du premier test qui a été effectué avec la Geobox. C'est sûr qu'il y a des petits ajustements à faire. J'ai réalisé que si on enlève trop de noise, ben on coupe totalement la chance d'avoir des bons PVE. Je sais pas si vous avez regardé le petit bout de vidéo que je vous ai mis hier, juste pour vous faire saliver là. On a eu une phrase complète, il y avait 5 mots dedans. Je vais vous la remontrer à soir là, puis un PVE de même, je pense que c'est la première fois que j'en capte un. Si vous avez envie d'aller à Saint-Clotilde, c'est le temps. Comme je vous dis, moi, ça se peut que l'endroit soit démoli. Là. Juste vite fait de même, je ne sais pas si vous vous souvenez de mes 2 amis africains qui avaient fait une vidéo sur l'enquête de Laval qu'on a fait il y a 2 ou 3 mois. Là. Partout c'est réputé être hanté, Maryse, on y va, c'est sûr. Fait que si vous vous souvenez pas de cette vidéo-là, je vais vous la remontrer. 2 noirs critiques. Une vidéo de Laval, je vais vous dire après ça pourquoi je vous le montre. Des déplacements d'objets. J'avais l'impression que si j'allais là quand il faisait noir, il y avait quelque chose qui était comme pour m'attraper. La seule logique, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui passe en arrière. Comme là, ils viennent de fermer la lumière, là, puis j'ai des frissons qui me font ouais, ça me met pas très à l'aise. Je veux savoir c'est quoi, là. Il se passe de quoi, je veux le savoir. Et si vous le savez jamais? Ah, je vais finir par le savoir. Tu veux savoir quoi? Et puis d'abord, commençons par le début. Le gars a mis caméra vidéo, photo, il a eu le wifi, il a augmenté sa connexion internet, et puis il veut savoir toujours quoi. Il a tout vu. Et puis d'abord, commençons par le problème, le vrai problème. Ça se passe à Laval. D'abord. À Laval. Donc à Laval, à part des douchebags, il y a des sorciers. Laval à l'envers, ça fait quoi? Ça fait Laval. Ça c'est sorcier. Maman des sorciers. C'est à Laval qu'ils ont fait le Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais attends, et le 7 et le 8? Ils ont fait ça à Saint-Eustache et Saint-Jérôme. Ah, le Québec. D'abord, même, il y a une chose. Nous, on a quitté l'Afrique pour des problèmes de sorcellerie. Après, pour nous faire peur, vous nous montrez encore des affaires de sorcellerie. Il n'est pas question qu'on quitte le Québec. Jacques, ça nous a pris du temps pour comprendre votre français, là. Le français québécois est dur, mon ami. C'est tellement dur qu'entre vous-même, vous mettez des sous-titres. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Nous, les Africains, quand on se retrouve dans ce genre de situation, on appelle un pasteur. Oui, allô, pasteur. Faut venir en ce moment parce que là, c'est chaud sur nous, c'est chaud. Et quand le pasteur arrive, au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, je te délivre. Je te chasse.
Mais vous là, c'est comment? Vous appelez un gars, vous le payez, le gars de panneau, je sais pas quoi, il arrive là, il se met à demander c'est quoi ton nom? Tu es là pour te faire des amis, et en plus le fantôme n'a pas l'air de bien comprendre ton français là. Il avait besoin de sous-titres. Tout ça pour dire que dans ce genre de situation, les réactions varient selon la nationalité. Les Québécois, vous cherchez à comprendre. Nous les Africains, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Mon ami, va vite, oh, dépêche-toi, dépêche-toi. Va vite. Donc, c'était drôle. Moi, j'avais trouvé ça vraiment drôle quand j'avais tombé là-dessus sur Facebook. C'est quelqu'un qui m'avait envoyé ça. Pas besoin de vous dire que cette vidéo-là, la vidéo originale de l'enquête de Laval avait passé dans le Journal de Montréal et il y a eu en une semaine plus que 100 000 personnes qui l'avaient regardé et eux autres avaient décidé de faire une petite vidéo là-dessus. Là. Moi, j'avais trouvé ça drôle. Ces deux gars-là, je vais les recevoir en direct, moi, peut-être la semaine prochaine ou gros max dans l'autre semaine. Il faut savoir que j'avais participé à une émission de radio qui leur appartient il y a un mois après cette vidéo-là, je pense, ou 3 semaines. Donc maintenant, c'est à leur tour, je vais les recevoir. Et les deux, ça donne qu'ils ont déjà vécu des choses inexplicables, si on veut. Je leur ai même offert de venir sur un lieu d'enquête avec moi. Je sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais c'est sûr que ça va se faire. Je vais vous tenir au courant. Ils sont drôles, puis je pense que sur un lieu d'enquête, on va avoir du fun avec ces gars-là. Comme j'ai dit, moi, ça va être un spécial Saint-Claude aussi. Parce que... Pourquoi on a fait les tests à Saint-Claude? Parce que c'est une place qui est quand même disponible. Salut Martin! Et en même temps, en essayant la Geobox, moi ça me prenait un lieu où j'avais déjà capté des phénomènes de voix électronique. Saint-Clotilde, comme j'ai dit en commencement, on est allé au moins 25 fois. On est allé avec des journalistes de Radio-Canada, Journal de Montréal. On a passé, là, 3 semaines, on est allé avec Télé-Québec. Cette émission-là va passer au mois d'octobre. Aussitôt que j'ai la date, je vais vous tenir au courant. Je me rappelle même plus du nom de l'émission. On avait passé aussi à une émission... je me rappelle plus du pas. Mais en tout cas, juste pour vous dire que les médias se sont intéressés beaucoup à Saint-Clotilde au travers de nous autres. Et tantôt, je vais vous représenter l'épisode qu'on avait fait avec QMI. Et je vais vous montrer des séquences. Il y en a une que j'ai jamais montrée. Si je l'ai montrée, je ne me rappelle pas. Là. C'est une... Je vous en ai déjà parlé, par exemple. C'est à Saint-Clotilde, c'est il y a environ 6 ans. On est 7 ou 8 personnes, on est en train de prendre une pause dans le bas des escaliers. Il fait froid, c'est l'hiver. Et le caméraman retire la caméra un peu pour prendre une pause. Et ça donne qu'il filme les escaliers. Et dans les escaliers, on voit... C'est mitigé un peu, là. Il y en a qui disent que c'est de la buée de bouche. Ça se peut, là. Je pense que c'est ça qui est le plus probable. Et une autre partie qui dit que ça ressemble à 2 silhouettes qui montent les escaliers. Et moi, je le vois, je pense que c'est de la buée de bouche, mais on dirait quand même que c'est des silhouettes qui montent les marches. Je vais vous présenter ça. Je vais vous présenter aussi... Celle-là, je vais vous la montrer tout de suite. Cette image-là, ça date de la même époque des 2 silhouettes. Si vous regardez comme faux, là... Allô André. Salut Pierre. Si vous regardez comme faux, moi je suis assis sur une chaise et devant moi il y a une espèce de meuble qui est viré à l'envers. Et si vous regardez bien le bout de ma main, moi je tiens un codeur et à ce moment-là, le codeur réagissait. Et mon collègue qui prend une photo, on remarque que ça ressemble beaucoup à une silhouette qui est comme assis, qui est là devant moi et qui tend le bras et qui tient le codeur. Et c'est drôle parce qu'à ce moment-là, le codeur réagissait. On avait pris quelques photos de ce moment-là. Et j'aime beaucoup cette image. Moi, je suis persuadé qu'on a capté quelque chose qui était là avec nous ce soir-là. Je vais même vous montrer tout de suite
Je veux avoir votre avis. Là, moi, comme j'ai dit personnellement, moi je pense que c'est quelqu'un, parce qu'il faisait froid dehors, c'était l'hiver, là, ça se peut que ce soit de la buée de bouche. Regardez bien comme il faut. Je sais pas si vous avez vu correctement, je vais le repasser. Je vous le remonte, là, soyez attentifs. Ça semble vraiment, on dirait, des jambes qui s'appuient pour grimper. Merci Marc. Fait que cette séquence-là, je ne l'ai jamais présentée comme étant une preuve parce que on est incertain, mais ça ressemble quand même. Regarde, je vous la remonte une troisième fois là. Ça ressemble quand même à une silhouette. On dirait que ça monte les escaliers. J'aurais bien aimé. Vous aviez déjà vu la première. Ouais, c'est ce que la plupart du monde pense, Gisèle, ça se peut. La première Geobox, ça c'est la deuxième sur laquelle que je travaille. Éventuellement, elle doit être prête. Quelques jours, encore des tests à faire. Elle, la différence, c'est qu'on a ajouté une série de lumières qui va faire en sorte d'augmenter le champ électromagnétique autour de l'appareil. Surtout que le filage dessus, il n'est pas protégé, donc ça augmente. Puis je veux ajouter aussi du métaux autour pour augmenter. Ah, c'est pas grave, Pierre, même si elle est toujours disponible, la vidéo, tu peux regarder. Ça sera pas long, je vous lis en même temps. Allô, Marc? Ben non, parce que c'est déjà seté dans mon truc. Il faut savoir que là-bas, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Donc, ça se peut qu'il y ait une espèce de courant d'air qui se fait dans la bâtisse. Ouais. Ça se peut, Amélie. Donc, s'il y a moindrement un peu de vent qui rentre, puis ça peut faire suivre, justement, si quelqu'un respirait, ça peut avoir fait un effet, puis il y en a qui ont pensé que c'était quelqu'un qui montait, mais c'est quand même assez... Bonjour Marc-André. En rapport à ça, savez-vous quoi? Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour la soirée où on était au 3e étage. Il y a des endroits à Saint-Clotilde qui sont barricadés en ce moment pour les prochaines semaines parce que il y a un événement qui se passe là au mois d'octobre. Vous savez, il y a, je ne me souviens plus comment ça s'appelle là. C'est une affaire de frayeur où que vous allez marcher puis il y a du monde qui sont là pour vous faire peur, tout ça. Il y en a souvent ces temps-ci là. Ça c'est une nouvelle édition qui va être faite à Saint-Clotilde. Donc il y a des places qu'on ne peut pas aller. On a eu accès au 3e étage. Je suis content que ça se soit passé comme ça parce que normalement, moi, je suis toujours attiré pour le sous-sol. J'ai quand même réussi à aller au sous-sol, mais je me suis concentré au 3e étage. Là où il y a eu l'incendie en 1988. Là, je sais, il y a beaucoup de légendes urbaines, il y a toutes sortes d'histoires sur Internet. Il y a eu un feu en 1956. Il y a 3 jeunes qui seraient morts parce qu'ils fumaient une cigarette, le feu poigné. Ça, c'est pas vrai. Enlevez-vous ça de la tête, là, ça c'est une légende. Il y a une histoire qui veut aussi que une personne se serait noyée dans la piscine sur le côté. Il n'y a pas de preuve de ça nulle part. Les seules choses qui nous ont été confirmées, parce que nous, quand on a fait des recherches en 2012, c'est-tu 2012? 2010, je me souviens plus. On a réussi à parler avec du monde qui ont déjà travaillé là, et aussi avec les frères de l'institution chrétienne qui ont été là pendant des années. Il y a un frère qui est décédé en tombant du toit parce qu'il déneigeait, il a glissé, il est tombé en bas, il s'est cassé le cou. Ça a été confirmé. Le suicide, ça a été confirmé au niveau du sol, mais il n'y a pas de nom. Ça a quand même été confirmé. Le gars dit « Oui, je me souviens, j'étais là à cette époque-là. Je me souviens pas de son nom. » Puis l'affaire qui arrive, c'est que ça ne figure pas nulle part, mais lui, il nous l'a confirmé. Il a travaillé là pendant 15 ans.
Oui, exactement, James. Et puis, les 9 victimes de l'incendie en 1988 qui sont morts asphyxiés. Il y en a qui sont morts sur place, il y en a d'autres qui sont morts à l'hôpital. À Saint-Clotilde, samedi, je pose une question. Il y avait 2 noms que je me rappelais que j'avais en tête parce que sinon j'ai la liste. La liste, je l'ai laissée chez nous. C'est une gaffe que j'ai faite, mais pour moi, il n'y était aucunement question que je pose des questions en nommant des noms parce que je voulais pas me faire dire ah, c'est de la pareidolie, t'as le mot que tu veux entendre, puis vous savez ce que je veux dire là. Donc, je pose une question. Je dis, bon, il y a eu un incendie en 1988 et j'ai des noms en tête, un en particulier. Je me souviens que toi, tu étais ici depuis des années. Ce que tu aimais faire, tu aimais beaucoup regarder les distributions consommateurs. J'ai le nom en tête parce que faut savoir que quand on a fait notre premier documentaire il y a longtemps, nos recherches sur Saint-Clotilde, il y a 3 personnes qui ont accepté de nous donner des informations. Il faut quand même qu'ils restent confidentiels. J'ai même les photos de ces 3 personnes-là. J'ai leur nom, j'ai les informations sur ce qu'ils aimaient faire. Fait que ça nous a aidé beaucoup. Puis ça nous aide encore quand on fait des enquêtes à Saint-Clotilde. Donc, quand j'ai dit ça, j'ai dit, si tu te reconnais, je veux que tu me donnes ton nom. Et il y a un nom qui est sorti. Puis ça, je vais vous le faire écouter tantôt, là. J'étais vraiment content. C'était direct. Plusieurs beaux PVE qui sont sortis. Un instant, j'ai la gorge sèche. Puis avec la Ghost Box, vous allez voir que oui, j'ai laissé un petit peu de bruit blanc, mais c'est pas mal moins agressant que d'habitude. Puis ce qui a fait en sorte que les PVE qu'on a captés étaient vraiment très clairs, étaient forts. Et surtout dans les derniers, là, à un moment donné, ça faisait déjà 2 heures qu'on était là. Et je dis, bon, mais moi je m'en vais, je change d'étage. Puis je fais mon appareil. Puis vous allez voir, là, je m'approche de mon appareil. Et vous l'avez entendu dans la vidéo que je vous ai présentée hier. Ben, vous allez le réécouter tantôt, là. Ça nous a fait capoter. C'est une phrase, ça a dit 5 mots. Vous allez l'entendre tantôt, là. Donc, je vais le passer tout de suite. Je vous le dis, là, ça dure 20 minutes. Mais moi, j'ai mis les séquences qui étaient les plus importantes à vous présenter. Parce que quand j'ai fait un petit live samedi, je pense que j'ai fait 10 minutes avec vous autres. Ça a été quand même tranquille, mais on était là quoi, à 3h30, 4h. Donc, je vous ai fait un condensé de 20 minutes. Fait, moi, je vous suggère de rester puis de l'écouter. C'était vraiment très intéressant. On a capté vraiment des bonnes affaires. Il y a juste quelque chose que je suis déçu. C'est sûr que j'ai pas fini l'analyse. À un certain moment donné, on éteint la caméra, mais j'ai ma Tascam qui continue à rouler. Il y a quelqu'un entre nous autres qui a dit c'est quoi qu'on peut faire pour vous autres? Il y a eu un petit délai, puis ça l'a répondu aide-nous. Mais là, allô Nancy, ça l'a répondu aide-nous. Fait que si je l'ai pas sur la caméra, c'est sûr que je l'ai sur la Tascam parce qu'elle, elle continuait d'enregistrer à côté de la Geobox. Donc je vous présente ça, je vous le dis, ça dure 20 minutes, mais ça vaut la peine. C'est la Geobox, là, vous allez voir comment c'est AT40. Je sais pas si loin de même tu vas... Séance au troisième étage. Juste éloigner le micro, hein, parce que sinon ça fait un retour.
Tu sais, mettons, de le tenir comme ça, là, une bonne distance des écouteurs. Ouais. Bonjour, moi je m'appelle Patrick. Si quelqu'un m'entend, êtes-vous capable de donner votre nom? Hey, Les appareils par terre là, qui s'engagent. c'est bizarre ça comme réaction. Est-ce que vous entendez ma voix? Hey, Oui, hein? Puis attends. ça commence solide. Est-ce que vous l'aimez, le petit toutou par terre? Est-ce que vous êtes content de me voir? Est-ce que vous vous rappelez de moi? L'appareil fait du bruit, que vous entendez ici. Si vous en approchez, que vous parlez assez fort, on va entendre les mots que vous dites. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous comprenez ce qu'on dit, approchez-vous de l'appareil qui est par terre. Ça va nous faire comprendre que vous êtes parmi nous. Est-ce que vous êtes toujours là? J'ai mis un petit couteau par terre avec deux appareils. Ça vous dit peut-être rien ces appareils-là, mais si vous vous approchez du toutou, les lumières vont s'allumer, ça va nous montrer votre présence, ça va nous montrer que vous êtes là. Il n'y a pas de danger, ça fait pas mal. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil par terre? J'ai une liste de noms de personnes qui sont décédées en 1988. Est-ce que s'il y a quelqu'un d'entre vous qui était ici cette journée-là où il y a eu l'incendie, est-ce que vous êtes capable de donner votre nom? Si je ne pince trop, j'ai l'impression que je sais qu'il y en avait un, comme nous autres, qui aimait les catalogues. Il y en a beaucoup, la distribution consommateur. Est-ce que vous vous rappelez de son nom, lui? Comment il s'appelait? Hey, le nom de la personne que j'ai demandé, là, je pense qu'il vient de le dire. C'est Il vrai? faut essayer de ne pas parler parce que sinon, Mais c'est parce qu'elle a de la misère avec sa caméra, c'est pour ça. j'ai entendu un nom tantôt. Est-ce que tu peux le répéter? C'est quoi que t'as entendu comme nom? Gérard. Gérard. Ouais, c'était celui qui aimait les catalogues. C'est vrai? Lui m'avait envoyé une photo, ça m'avait donné des informations.
Ça vient de s'éteindre, mon chose, en plus. Mais sais-tu quoi? Ça peut arriver, même si Écoute, la batterie est vide. son micro aussi. Son quoi? Son micro aussi. Mon micro? Comme Ça, enregistreuse. c'est normal dans une place comme ça parce que ça bouffe l'énergie. Ça fait pas du tout. Ça sent le feu, c'était avant. Ça se peut? Ben oui, je le sens. Ça Ouais. sent le feu. Puis regarde, ton micro, là, tu le réessayeras dans une couple de minutes, je suis sûr qu'il va se rallumer. James, es-tu avec nous autres? Oui. J'ai reconnu sa voix. Ouais, hein? James, est-ce que t'es là? Oui, je n'ai pas besoin de me nommer, vous connaissez mon nom. Vous connaissez Isabelle aussi. On est avec France et Sylvie. Est-ce que vous voulez leur dire bonjour? Maison. L'appareil que vous voyez en ce moment, c'est quelque chose de nouveau. C'est censé m'aider à capter les voix quand vous me parlez. Vous avez n'importe quoi à dire, c'est le temps. Je change mieux mon enregistreur à côté parce que les mots, c'est vraiment pas fort. Vous avez entendu? Ouais. Émilie, est-ce que tu es là? OK. Moi, je l'ai entendu à l'oreille par là. T'as entendu quoi? Ouais. Mais sur l'autre étage, j'ai mis. Vous savez, j'ai fait comme que je fais d'habitude. J'ai mis des petits bonhommes pour vous autres. Je vais les mettre, mais je veux que vous participiez. Quand je pose des questions après, je veux que vous me répondiez. C'est correct? C'est tranquille ici ce soir. On est juste nous autres. Il n'y a personne de méchant. On veut juste discuter avec vous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme on fait d'habitude. On va mettre des petits bonhommes d'époque. On va jouer dans les années où il y avait du monde qui était interné ici. Est-ce que vous aimiez ça, Mickey Mouse? Vous venez vous asseoir ici, venir écouter les bonheurs. Est-ce que vous aimez ça, les petits bonhommes? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit?
Comment il s'appelle, lui? C'est quoi son nom? C'était quoi son nom? Vous pouvez vous approcher, là, vous n'avez pas besoin d'être loin, là. Vous pouvez venir près de nous, là. Comment il s'appelle, lui? Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes capable de dire combien on est? C'est qui chante? Ah, c'est là. C'est des canards. Non. Non. Tantôt, j'entends. Tantôt, j'ai entendu un nom. J'ai entendu Gérard. T'as entendu, hein? Aïe aïe! Quoi? Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui me parlait. Il y a quelqu'un qui parlait, je pensais que c'était elle qui me parlait. Elle me regarde, elle dit, c'est toi qui me parle. On entend clair, là. Tu sais, Elle c'est dit, pas mets de pas trop proche du gaz. gaz. Ça l'a dit ça? Ouais. Je pensais que c'était Isabelle qui me disait ça. Mettez pas trop proche du gaz. C'est clair, là. Puis je me suis revirée de bord, je la regardais, elle me dit, tu me parles-tu? Puis elle me dit, tu me parles-tu? Oh, là, j'ai eu la chienne. Ça va aider. Je vais essayer. Non, mais j'entends quelqu'un parler là-dedans. Il y a quelqu'un sur le câble, là. Ben non, ben, elle peut pas, même si c'est quelqu'un sur l'étage, écoute, là. C'était à côté, je l'ai entendu. C'est ça, c'est Écoute, si j'ai entendu mes oreilles, ma caméra filme, ma caméra est sensible de l'avoir capté ici. Ah, il y a quelqu'un. Il y a T'as quelqu'un. pesé sur le corps, t'as pesé sur le pied sans faire exprès. T'es sérieux? Ouais, attends, Fait que je... c'est J'ai entendu de ma vie. Ben là, moi, je Parce pense que je mets l'écouteur sur ma tête, puis là, j'entends marcher, puis j'entends marmonner. Je fais, encore là, si j'entends pas, il y a quelqu'un ici sur l'étage, là. C'est la plus longue phrase que j'ai entendue. Je t'ai connu. Vous avez ça, les petits bonhommes? Tu vois, il est arrêté, là. Non, il dit, c'est quoi ça fait? Il arrête ça. Ah, ben les chaussures, là, sérieusement, c'est lui le pro en équipement, c'est pas moi. C'est quoi avec une batterie, là? Probablement qu'ils ont été mal chargés ou. Mais non, il a été chargé. J'ai checké. Je checké comme fou. Je peux pas te dire pourquoi. là. Il y a des maringouins. Ça montre que la batterie est faible, tu va s'éteindre encore. Quand elle a mis des batteries neuves, puis... Mes batteries étaient Elle là. s'est fait drainer. Ouais, tu t'es préparé pour asseoir. Ouais. Ben Ça oui, arrive, je c'est quelque savais. chose qui arrive. Ça, c'est plate quand Même ça que je arrive. suis étonné que la batterie de la caméscope, elle n'a pas fini encore. Quand vous étiez ici à l'époque, est-ce qu'on était gentil avec vous? Est-ce que les gens étaient méchants?
Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il n'y a personne qui va faire du mal si vous répondez. Ça fait longtemps que je viens ici et je parle avec vous. Là. Je vous envoie confiance. James. Émilie. Gérard. Je veux les autres noms de ceux qui sont décédés ici. C'est à cause de qui qu'il y a eu un feu? Est-ce que vous pouvez le dire? Qui a allumé l'incendie? Ce qui est cool, c'est que quasiment tout l'interférence. C'est génial, cette boîte-là. Tu sais, l'autre boîte, avant, on entendait, mais c'était pas comme clair comme ça. Parce que ça le filtre. L'autre boîte, c'était clair, mais c'était comme coupé à cause du bruit qu'on entend. C'était fatigant. Ouais. Là, on peut le setter. À cause de qui l'incendie en 1988? Ça dit quoi, là? Mais ça a disparu. C'est clair. Si vous savez que je suis là, vous pouvez me répondre quand je pose des questions. Vous savez que je suis des gens. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est méchant ici avec vous? Oui ou non? Êtes-vous capable de cogner deux coups sur quelque chose, n'importe quoi, cogner deux coups comme ça? Juste un gros coup fort sur quelque chose. Je suis au coucou, il y a des lumières qui vont s'allumer, ça va montrer que vous êtes là. Si vous l'aimez, que vous vous en approchez et que les lumières allument, je laisse le toutou ici, je vous le donne. Ça fait comme une voix de la petite fille avant, t'as-tu entendu? Donne. Donne. Moi, je suis partie. Si tu veux, toutou, va y toucher. Touche-y. 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 Ah, tu dis, je peux pas. Non, ça arrive aussi. Puis l'autre, Pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu peux pas, gars? Tu t'en approches, là? Gars, ça fait pas mal les lumières. Je veux juste que tu t'en approches, puis soit la lumière verte qui clignote, ou l'autre à côté. Je veux juste voir que tu es là. Je te le donne, le toutou, je vais te le laisser ici.
Je sais pas ce que ça va donner. Salut tout le monde. On est en train de faire le premier test avec la Geobox. On est à l'asile de Saint-Clotilde. On a commencé, il fait 45 minutes, 1 heure environ. On a obtenu beaucoup de réponses. Dans les premières enquêtes qu'on a fait ici, on a capté, premièrement, dans le sous-sol, quelqu'un qui s'est nommé pendant 2 jours d'affilée. On était ici avec Québécois et un journaliste de Radio-Canada. James qui s'est nommé devant eux et le lendemain, à ma demande, il s'est renommé. On a capté des voix il y a environ 6 ans avec un collègue, on était tous les deux tout seuls. Et entre nous deux, sans appareil, on a entendu Help Me. On a capté beaucoup d'images inexplicables sur tous les étages. Un collègue avec Isabelle, il y a quelques années, avait vu une silhouette sortir de l'ascenseur et prendre les escaliers, silhouette blanche. Les appareils qui se déchargent facilement, les batteries qui ne tiennent pas. Que c'est d'autre qu'on a capté ça? Des voix, beaucoup de phénomènes de voix électroniques. 2 enfants qui montent l'escalier 2 pendant qu'on silhouettes, prend une pause. ça reste un petit peu... Nébuleux. Oui, c'est ça, parce qu'on n'est pas certain si c'est de la brume, mais ça semble vraiment, ça ressemble à quelque chose qui monte les escaliers. Tu aurais Émilie qui t'aurait serré la main si elle Émilie, en avant de toi. Là. La première enquête que j'ai faite ici, j'ai sorti de ça, j'avais envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Là. On a le K2 qui s'est projeté par terre dans la voiture. Oui, K2 qui s'est projeté tout seul. Donc, toutes les fois qu'on est venu ici, on a été... ça fait beaucoup de coïncidences. Ça fait beaucoup de... On a toujours capté des choses quand on est venu ici. Donc, on est en train de faire le test de la Geobox. La première fois qu'on l'essaie d'ailleurs. Je pense qu'on a capté des choses intéressantes dessus. OK, si vous avez envie de dire quelque chose, c'est le temps, parce que nous, on va changer d'étage. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Maintenant, je vais fermer mon appareil. Je vais fermer mon appareil et si vous voulez, vous pouvez nous suivre sur l'autre étage. Je vais mettre les affaires dans le sac, on va dire ça. Qu'est-ce que t'as entendu? Elle part pas. Hey, où c'est que tu vas? Hey, où c'est que tu vas? Dis-moi que tu t'as enregistré ça. Ben oui. Aïe, Ça a dit, hey, où c'est que tu vas? où c'est que tu vas? On va aller fermer. J'ai Hey, des gros coucou. as-tu quelque chose à me dire? Aïe, 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 aïe. Moi avec, je capote. Désolé, vous avez été dans le noir un peu là. C'est parce qu'en même temps que vous autres, je regardais je regardais la vidéo un des données PVE qu'on a capté là. Fait que j'ai comme oublié. J'espère que ça dure pas longtemps. Donc
Des PVE, il y en a eu un peu plus que ça. Comme je vous dis, j'ai pas terminé l'analyse. J'ai mis ce qui était très clair. Un PVE comme celui-là, moi, c'est la première fois que j'en capte un. C'est une phrase. Hey, où c'est tu vas? Il y a 5 mots là-dedans, là. Ça faisait plusieurs fois que je disais, OK, gars, on va changer d'étage. Puis là, je m'approche de l'appareil, puis là, c'est comme s'il réalise, OK, il va fermer l'appareil, là. Il me dit, hey, où c'est tu vas? Fait que ça a été vraiment très intense. Je suis vraiment content d'avoir été là. Hein, juste un petit look. Ah, ça marche pas. Je voulais vous montrer mon setup, mais je sais pas pourquoi que la caméra est aussi large. Je vais vous le remonter une autre fois. Parce que maintenant j'ai 2 caméras 32 pouces pour travailler. Ça me donne un petit coup de main parce que je vous vois, je dois travailler sur mon logiciel. Puis là, j'ai mon Facebook Live qui me permet de voir le nombre de personnes, tout ça là. Ouais, c'est une des belles enquêtes, je vous le dis, là, depuis Rivière-la-Guerre. Rivière-la-Guerre, c'est elle qui m'avait donné beaucoup d'adrénaline, là. Saint-Clotilde, samedi passé, ça m'a... C'est le fun, parce que à un moment donné, quand tu fais toujours la même chose, tu captes des oui, des non, des petits bouts de mots qu'on n'est pas certain. Moi, ce que j'aime, c'est des réponses directes comme ça. France et je m'en souviens pas le nom de l'autre personne, malheureusement. Là, les deux ont trippé. Puis je voyais qu'à l'occasion, il y avait des malaises. Tu sais, un moment donné, un petit peu avant le hey, où c'est que tu vas, là, il y a un mot qui a été dit, je voulais présenter. C'était comme 3 mots. Puis c'était fort, ça a sorti vraiment fort dans la grosse box. Ouais, Nancy. Toutes les lives que je fais restent sur Facebook. Fait que c'est sûr que vous allez pouvoir les écouter. Puis aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un condensé des PVE qui a été capté par la Geobox. Et je vais mettre ça sur YouTube. Puis je vais partager ça sur Facebook. Comme ça, vous allez pouvoir les regarder sans être obligé de réécouter au complet le live. Oui, Eric, il y a autre chose, mais comme je viens de dire, c'est sûr que je vais vous faire un condensé, puis je vais vous mettre ça. Laissez-moi 24-48 heures, là. Ben, Yann, écris-nous en privé, on peut jaser de ça, voir c'est où, puis les raisons pour lesquelles tu dis que c'est hanté, là, ça pourrait peut-être être intéressant. Marc, quand ça l'a dit Pat, c'est parce que c'était adressé à moi, ça l'arrive, je te dirais, là, quasiment à toutes les enquêtes qu'il y a un Pat qui va sortir. Mon nom sort sous la grosse box. Ah, Andy, je sais, je suis vraiment désolé. Quand on est sorti dehors, le propriétaire nous a dit, hey, il y a quelqu'un qui est là, il est arrivé avec une valise, puis il dit qu'il vous connaît, puis... Là, je regarde ton véhicule parce qu'il me le montre, puis ça me disait rien pantoute. C'est quand on est parti, on a réalisé que c'était toi qui était là. Fait que désolé Andy, c'est sûr qu'on va s'en reprendre, sûr et certain. Nancy, oui, faudrait que j'ai plus de... Je commence à avoir du temps de libre, là. On s'en reparle là, dans quelques jours, Nancy, c'est sûr. Ben, Melsa, c'est quoi le FB? C'est Facebook. Si tu veux regarder nos directs en redifféré, tu peux réécouter tout de suite après. Moi, quand je termine, la vidéo, il reste là. Notre prochain lieu d'enquête, oui, justement, ça devrait être à Mirabel. C'est une maison privée, mais à cette place-là, j'ai pas l'air d'emmener personne. C'est un lieu qui doit rester confidentiel. C'est une belle maison. Puis il y aurait eu quelques phénomènes qui auraient été répertoriés. Un petit peu même avant l'arrivée de la propriétaire, là, avant qu'elle s'installe. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Moi, en tout cas, nous autres, on a vraiment trippé, là. C'est sûr que je vais regarder Yann, mais on va se parler. C'est sûr que ça ne sera pas ce soir, là, mais peut-être au courant de la journée demain.
il y a un petit bout plate, là. Je sais que vous êtes tous des amateurs de paranormal. Vous regardez un petit peu ce qu'il y a un bord et l'autre. Je vous ai déjà présenté, au dernier live, je vous ai montré des séquences, dans le fond, toutes les vidéos qui étaient sur YouTube, et à 99,9,9%, c'était des fakes, et avec un peu de recherche, on était capable de trouver les preuves comme de quoi que c'était des vidéos qui étaient truquées. Moi, cette semaine, c'est juste pour... il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, moi, depuis un petit bout de temps, mais j'en parle pas. Là, je vais en parler parce que je commence à en avoir plein le cul. Et cette personne-là, dans le fond, comme je dis, vous êtes des amateurs de paranormal et vous regardez des gens faire des vidéos ici et là. Il y a quelqu'un qui s'amuse à essayer de salir ma réputation. On me dit toujours, Pat, laisse-les faire, ils vont se couler tout seuls. Oui, je suis très d'accord avec ça. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Monsieur Page qui se faisait aller la boîte comme de quoi qu'on était des imposteurs, qu'on était des tourneurs de deuil, qu'on connaissait rien dans le domaine. Il a fallu que le monsieur reçoive une mise en demeure pour arrêter de nous discréditer de la façon qu'il faisait. Maintenant, il y a un autre clown qui fait la même chose. Je pourrais le démolir direct là. J'ai tout ce qu'il faut là, devant moi. Je pèse sur le bouton et je vous montre des vidéos là. Mais je le ferai pas. Mon but, c'est pas ça. Je vais le faire s'il continue à dénigrer à pas paranormal. J'ai écrit en privé. C'est sûr qu'il l'a vu mon message. Il a juste fait non lu là. Je suis pas là pour faire de la chicane à soir. On a eu du fun à soir. Je veux que ça soit comme ça nos lives. Puis c'est comme ça, je pense, depuis le début là. La personne dit que on est allé faire une enquête à Rivière-la-Guerre et qu'on n'a pas payé le propriétaire, etc. et de la merde qui peut compter. Pour vous mettre en contexte, ça n'a aucun rapport avec nous. Puis vous savez de qui je parle, je ne vais même pas nommer son nom puis le nom de son équipe. Là. C'est ceux qui se déplacent en 25 pour faire des enquêtes là, dans 100 pieds carrés. Là. Vous savez c'est qui? Donc, c'est dans le temps qu'on faisait le tournage du film et moi, j'avais aucun rapport là-dedans. Moi, j'étais engagé par les productions Fuka et c'est les productions Fuka qui s'est arrangé avec le monsieur en question. Mais lui est allé dire qu'on ne paye pas nos dettes. Ça, je me casse même pas la tête avec ça. Ce qui m'a fait sourciller un peu, je suis celui qui dénonce le monde qui font pas attention sur les lieux d'enquête. Il n'y en a tellement pas de place au Québec pour enquêter. Je suis, je pense, le premier qui a mis de la pub en disant aux enquêteurs, aux explorateurs urbains de faire attention quand vous allez dans des lieux. Ramassez vos estis de piles, laissez pas vos canettes à terre, les papiers. S'il y en a 75 comme vous autres qui passent dans la semaine, ben dans l'autre semaine, il va en avoir 100, puis après ça, et ainsi de suite. Puis là, après ça, les lieux ont de l'air des poubelles. Il est allé dire, asti, qu'on est allé au Fort Henry, Kingston, Ontario, et qu'on prenait nos caméras et qu'on tapait les caméras autour des fenêtres, on mettait du tape, tout ça. Asti, je suis pas un pauvre. On a des trépieds, nous autres. J'ai jamais fait ça, coller des caméras avec du tape. Fait que, tu sais, c'est toujours de la merde comme ça. Ils ont toujours besoin d'essayer de se monter une clientèle. Vous avez le droit d'aller voir. Moi, je fais juste vous mettre en garde. Il peut parler de ce qu'il veut. Vous avez le droit de regarder ce que vous voulez. Mais quand il parle de appât paranormal, je pense que vous pouvez nous faire confiance. Je suis pas un hostie de trou de cul. Je fais attention. Et c'est ça que j'avais à dire. J'ai jamais collé de caméra avec du tape. Je suis pas un épais. Je sais que ça date de 1800. Puis que ça sort. On peut pas remettre de la peinture d'époque. Fait que je suis juste tanné de ces commentaires-là. Puis ça, c'est pas parce que je suis allé voir ces directs de merde. C'est parce que quelqu'un qui me dit « Hey Pat, check ça ». Puis c'est souvent du monde... Tu sais, je sais que vous nous aimez, mais vous devriez éviter juste de faire ça parce que moi, ça me fait monter la pression. J'aime mieux pas le savoir qu'il fasse ses affaires, mais la prochaine fois, il est averti sur une mise en demeure. That's it. J'ai autre chose à faire. Je suis passé totalement à autre chose. Juste une mise en garde que je vous fais. Ah, ça c'est fini, Andy, dans ce temps-là. Là. Depuis qu'il a eu sa lettre, il a arrêté tout ça. Comme je dis, je suis pas là pour ridiculiser personne ou rabaisser personne. Le monde, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'il y a, c'est correct. J'ai déjà été comme ça, moi aussi. J'ai commencé, moi, avec une petite caméra, une petite enregistreuse numérique et une flashlight.
Aujourd'hui, Apport Paranormal est rendu quelque chose de gros. Puis j'ai monté ça avec une belle équipe, une belle gang. On travaille fort pour avoir une belle réputation. Déjà que tu dis le mot paranormal, c'est dur de mettre paranormal et réputation, bonne réputation dans la même phrase. Nous, on a réussi à le faire et c'est pour ça que si vous regardez sur notre site internet, il y a tellement de médias qui se sont intéressés à ce qu'on fait. Puis vous êtes tellement nombreux à nous écrire. Puis dites-vous une chose, vous êtes beaucoup là à me regarder en ce moment. Il y en a quasiment autant qui nous écrivent en privé parce que c'est pas tout le monde qui sont prêts à parler publiquement de ça parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, ça c'était comme les tatous, c'était quelque chose de tabou. Tu avais un tatou, tu étais mal vu. Là, tu parlais de paranormal, je me souviens dans le temps, j'avais essayé d'en parler puis on me regardait pareil comme si j'étais quelqu'un qui était médicamenté, tu sais. Fait que moi j'aime mes fans, j'aime le monde qui nous suit, j'ai même des sceptiques qui nous suivent puis tranquillement avec ce qu'on montre, ils sont comme, hey, tu me mets des doutes. Puis ça, ce que je vous dis là, c'est la semaine passée qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit ça. Puis j'ai aimé ça, lire ça. Salut Mathieu. Fait que tu sais, je voulais passer à côté, mais parce que ça vaut pas la peine. C'est juste que je veux que. Il y a beaucoup de nouveaux aussi qui nous suivent. Puis le nom, juste pour vous donner un autre exemple, quand je suis allé à Saint-Clotilde, le propriétaire m'a dit, Pat, si tu savais comment qu'il y en a une gang qui t'aime pas, asti, je veux pas le savoir, je sais déjà c'est qui. Puis là, il a parti à rire, parce qu'à chaque fois qu'ils vont là, c'est comme, ils s'assisent autour d'une table, puis là, ça bitch. Comme des vieilles filles tout seules, là, tu sais, là. Merci Mélanie. Mais ça, c'est pas juste dans le paranormal, c'est dans n'importe quoi. Tu travailles dans une usine, dans n'importe quel domaine, il va toujours en avoir des têtes qui sont là pour faire de la merde. Mais moi, je suis quelqu'un, puis je vous le dis, là, les membres de mon équipe me connaissent, j'ai travaillé fort sur moi là, depuis les dernières années. Avant, je pétais une coche, à cette heure, je passe à côté. Je sais pas si ça vous tente. Avant de finir ça, là, je vais vous montrer quand même, ça dure pas longtemps, c'est, vu que, comme je disais, vous êtes beaucoup à nous suivre, des nouveaux qui se sont ajoutés, je vais vous montrer la chronique que QMI avait faite. QMI, c'est le Journal de Montréal. Fait que, je vous montre ça, puis c'était à Saint-Clotilde, justement. C'est une des nuits les plus froides de février. Nous sommes deux journalistes en train de suivre 4 personnes qu'on vient tout juste de rencontrer dans un rang éloigné et mal éclairé. Notre destination, l'asile abandonné de Sainte-Clotilde de Horton. Moi, c'est Patrick Sabourin, je suis tatoueur le jour, je suis membre fondateur d'Apport Paranormal, chasseur de fantômes la nuit. Patrick et son équipe utilisent l'endroit pour entraîner les nouveaux enquêteurs. L'asile désaffecté est supposément hanté. 12 personnes y ont perdu la vie dans 2 incendies. 9 des victimes étaient des patients de l'asile, possiblement attachés à leur lit, incapables de fuir les flammes. On a mis sur pied Apport en 2006. De 2006 à 2007, on a acheté l'équipement. On a appris à les utiliser parce que tu peux pas travailler avec des équipements que tu connais pas. Fait qu'en 2007, on a dit, bon, on est prêt, on prend ce qu'on a, puis on s'ajustera avec le temps. On essaye les appareils, puis avec le temps, mais on réalise que là, il y a de l'activité. Regarde, là, on est en train de parler, là. Il se passe quelque chose. Les téléphones sont fermés, tout le monde. Oui. OK. L'équipe d'APA fait preuve de rigueur pendant ses enquêtes en éliminant systématiquement les solutions les plus logiques. Je m'appelle Marie-Josée Lamoureux, je suis intervenante en santé mentale le jour et chasseur de fantômes avec Apport Paranormal. Peu importe, à chaque fois qu'on vit une situation, je suis tout le temps en train d'argumenter puis de trouver une raison rationnelle à ce qu'on retrouve. Puis on va faire beaucoup de tests aussi. On va revenir sur les lieux. On va se demander pourquoi. Moi, je m'appelle Isabelle. Je suis cofondatrice de l'équipe Apport Paranormal. Dans le jour, je suis paysagiste. Et puis la nuit, je me transforme en enquêteuse pour chasser des preuves. On va peut-être même retourner puis essayer de reproduire la photo, voir si ce serait possible que ça serait un flash de voiture qui passe ou peu importe ce que ça pourrait être. Mais avant de crier au paranormal, on va essayer de découvrir qu'est-ce que ça pourrait être avant. Mais pour prouver hors de tout doute la présence de phénomènes paranormaux, ça prend les bons outils. Moi, c'est Éric Chicoine. Je suis analyste informatique depuis 17 ans, puis dans le jour, puis le soir, je suis enquêteur pour Apport Paranormal. Éric opère, raffine et invente des outils qui captent les ondes AM
et détecte les variances d'électricité statique, de champs électromagnétiques ou de pression barométrique. On s'entend que la pression atmosphérique, ça varie pas rapidement. Ça varie tranquillement au courant d'une journée, mais là, quand il y a une hausse ou une descente rapide, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Pendant que l'équipe s'installait, nous avons reçu la visite du propriétaire. L'endroit est privé et il est interdit d'y entrer sans permission. Le détecteur de variance statique d'Éric s'est alors déclenché. Avez-vous un cellulaire sur vous? Non. Oui, moi j'en ai par exemple. C'est peut-être moi. C'est votre blonde qui vous appelle. Oui, c'est ça. Je veux savoir, vous êtes où? Je vais aller la voir pour la rassurer. Parfait. Bonne soirée. Merci. Bonne journée, monsieur. Bonne nuit. Fait que ça a déclenché, mais vu qu'il y avait un cellulaire dans la poche. Ça se peut que ce soit le cellulaire, parce que ça, c'est plus typique d'un cellulaire. Non. Là, ce que je vais faire, c'est que j'allume la Ghost Box, on attend un petit peu et que l'énergie retombe. Puis là, ben, on va y aller avec une série de questions. On est presque prêt à commencer quand, pour la deuxième fois, un détecteur de mouvement se déclenche sans raison apparente. On allait oublier de mettre le micro. Là, je vous joue un tour parce que si vous voulez voir la suite, il faut que vous alliez sur appaparanormal.org dans la section médias. Vous allez trouver la suite de ce reportage-là. Il y en a 2. C'est en 3 parties. Fait que c'est sur le site internet appaparanormal.org. Je vais vous le montrer, le site de quoi il a l'air. Ça, notre site ressemble à ça. Fait que vous avez juste à aller, comme je vous dis, dans Médias, qui est plus haut. Là. Ça, c'est tous les commentaires. Je vous ai pas tout mis, là. Il y a déjà presque 1 500 000 personnes qui l'ont visité. Notre site, il y a la feuille de route multimédia. Dans Varia, vous allez trouver ce que je vous ai dit, là. Section médias. Vous allez pouvoir écouter même les autres petits documentaires qui ont été faits. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci Gisèle. Merci pour vos bons commentaires. C'est très apprécié. C'est pour ça que je continue à faire des directs parce que vous êtes toujours nombreux. Puis je vois que je parle pas tout seul, qu'il y a du monde qui sont là. Ça, je verrais qu'on est 4-5. Ça serait bien le fun de ne pas être tout seul. Mais j'aime mieux quand je vois que je finis un live et je vois qu'il y a 1000 personnes qui ont regardé. Là. Ça c'est une paye pour moi. Là. Donc, je vais vous souhaiter une belle soirée. Puis c'est sûr qu'on se retrouve là. Merci Amélie. Gênez-vous pas, hein. Je sais des fois là, vous posez des questions privées, c'est long, mais vous n'avez pas idée là, comment on peut être occupé. Ça va être de mieux en mieux. Là, on commence à avoir du temps, fait que ça va être plus facile. Donc, passez toute une belle soirée, puis on se retrouve la semaine prochaine, c'est sûr, certain. Probablement que je vais avoir fait d'autres tests, puis j'espère que ça va être aussi bon que samedi. Fait que merci tout le monde, salut là.